Des lieux fréquentés, souvent par des jeunes, des quartiers festifs, des quartiers où un agresseur est sûr de trouver des victimes en grand nombre, rassemblées au même endroit. Et puis toujours ces mêmes récits de personnes. On avait cette jeune femme qui nous parlait tout à l'heure, qui parlait à notre équipe de BFM TV sur place dans Paris, très rapidement sur place d'ailleurs, et qui disait voilà, on était dans un restaurant, on a vu passer des gens en courant, on s'est caché. Donc il y a le lieu où se produit le drame, et puis ensuite des quartiers entiers qui réagissent, enfin des quartiers entiers, pardon, des rues dans lesquelles on réagit très très vite parce que les restaurateurs ont été briefés, parce que la police ne fait pas simplement qu'un travail de réactivité comme elle l'a fait ce soir, qui est important, mais un vrai travail de préparation, c'est-à-dire qu'il y a des policiers dans les quartiers qui vont voir les restaurateurs, qui les sensibilisent et qui leur disent voilà, s'il venait à se reproduire une attaque comme au mois de novembre, comme le 13 novembre, Voilà voilà comment ce qu'il faut réagir. faire, voilà comment réagir. Calmez vos clients, empêchez-les de sortir, demandez-leur de se coucher, de rester au sol, de se cacher sous des tables, de faire le moins de bruit possible. Essayez de baisser votre rideau si vous en avez un rideau de fer, ou tirez simplement, fermez la porte à clé et tirez vos rideaux, parce qu'un terroriste qui va essayer de pousser une porte, eh bien, il va la pousser une fois, deux fois, ça dure à peu près. Ça, ce sont des entraînements dans les écoles qui disent qu'un terroriste, il va essayer pendant 7 secondes de pousser, environ 7 secondes, en tout cas moins de 10 secondes, de pousser une porte avec son épaule. Et puis si elle résiste, si elle est fermée, ben, il va aller à la porte suivante. Donc l'important, c'est de se cacher, c'est de se confiner. Donc tout ce travail-là, c'est un travail qui a été répété des dizaines de fois. Donc hyper réactivité et bonne réactivité et réaction ce soir, et des forces de police, et des passants, et des restaurateurs, de tous ceux, nous tous, qui sont sensibilisés à ce genre de drame et qui savons maintenant réagir. Les images que vous voyez en direct sont les images de ce quartier où a eu lieu cette attaque terroriste au couteau, rue Monsigny, en plein cœur de la capitale. On est là dans le 2e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre toujours déployées sur place, la police scientifique pour faire avancer l'enquête. C'est un quartier très fréquenté de la capitale. Il y avait notamment ce soir, au moment de l'attaque, ce couple qui fêtait un anniversaire et qui a tout entendu. On était dans un restaurant pour fêter mon anniversaire et puis tout d'un coup on a vu les policiers s'agiter un petit peu autour de nous. Puis on a compris qu'il se passait quelque chose. Ensuite ils passaient dans le restaurant, ils nous ont dit de rester, on ne pouvait pas sortir en fait. Puis à la suite de ça, ils nous ont dit de nous informer sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a appris ce qui se passait. On est resté enfermés à peu près 1h30, 2 heures avant de pouvoir sortir, d'avoir des infos sur ce qui se passait. C'est vrai qu'on était un petit peu dans le flou. On savait pas ce qui se passait, ce qu'on pouvait faire et puis si on était en sécurité, c'est surtout ça. On a vu des personnes qui se sont mises à courir. Nous, on n'a pas vraiment compris, donc du coup, on n'a pas vraiment fait attention. Après, on a vu des policiers qui se sont mis à courir, donc là, on s'est posé des questions. Après, on a entendu qu'en fait, non, c'était quoi? Que c'était une personne qui avait justement agressé 8 personnes. Et au fur et à mesure, on a entendu qu'il y avait 2 morts. On voyait des personnes courir, mais sans plus. Quand on voyait des personnes courir, en plus, après, on a vu des camions, des policiers courir. On se posait des questions, mais vraiment sans plus, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait. La réaction des personnes sur place et réaction également politique. Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, était avec nous en direct au téléphone tout à l'heure. Évidemment, une pensée émue pour les victimes. C'est un quartier où on fait la fête, où le samedi soir, surtout, voilà, on est au milieu du printemps, les terrasses sont là, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui viennent profiter du centre de Paris. Et penser à eux, parce que pour ces victimes, pour leurs proches, c'est des moments terribles. Et puis aussi avoir une pensée pour les policiers, pour cette équipe du 1er district de Paris que je connais bien et qui est intervenue avec un grand sang-froid pour arrêter cet assaillant, pour arrêter cette attaque terrible. Ils ont vraiment été victimes et d'ailleurs ça a été plusieurs fois dit, ce sont des policiers
entre guillemets classiques, hein, qui sont parfaitement entraînés pour pouvoir gérer des solutions, des moments, je dirais non classiques. Donc bravo à eux, bravo pour leur intervention rapide, parce que ça aurait pu évidemment être encore plus lourd, même si déjà le bilan est terrible. Ils savent très très vite, dès que ils ont un signalement, intervenir en groupe, de façon massive, de façon déterminée. Ils sont aussi eux-mêmes les cibles, hein, d'ailleurs, l'attaquant, l'agresseur, le terroriste, on verra comment il sera appelé. On attend évidemment après l'intervention de François Molins, mais on aura plus de qualificatifs dans la nuit. Mais ils savent maintenant parfaitement vraiment comment faire, intervenir, se défendre, réagir rapidement. Ça, c'est vrai que malheureusement l'expérience là-dessus fait qu'ils savent comment faire. Et l'ensemble des policiers, vraiment, je tiens à les saluer, parce que j'ai l'habitude de passer du temps avec eux, et je vois à quel point ils sont concentrés en permanence sur ce type d'attaque que nous avons. Priorité au direct, on va écouter le Premier ministre Édouard Philippe devant le commissariat du 3e arrondissement de Paris. Après cette attaque au couteau. Le procureur de Paris, François Molins, s'est exprimé il y a quelques instants. Il a fait état d'un bilan qui est lourd. Un mort, 4 blessés, dont 2 dans une situation d'urgence absolue et donc très grièvement blessés. L'assaillant a été tué par les forces de police au moment de leur intervention. Son identité n'est pas établie à l'heure où je vous parle. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie, est en charge et va organiser l'enquête. Je voudrais évidemment exprimer à la famille de la victime et aux familles des blessés mes pensées les plus sincères. Ils vivent dans l'angoisse de l'évolution de l'état de santé des 2 blessés graves. Si je suis ici dans le 3e arrondissement, au commissariat du 3e arrondissement, c'est parce que j'ai tenu à rencontrer les policiers qui font partie des forces qui sont déployées et qui se sont déployées dès que l'alerte a été donnée. Je voudrais souligner ce soir l'exceptionnelle qualité et l'exceptionnelle réactivité des forces de police. Le premier appel reçu par Police Secours a été reçu à 20h47. Dans les 5 minutes qui suivaient, une patrouille de police se trouvait sur les lieux, et moins de 9 minutes après le premier appel à Police Secours, l'assaillant était neutralisé. Cette rapidité dans la réaction, ce calme et cette efficacité ont de toute évidence permis d'éviter un bilan qui aurait été, sans quoi, beaucoup plus lourd. Et je veux donc dire ici combien nous pouvons être collectivement fiers de la qualité des forces de police qui sont intervenues. Ici à Paris, comme il y a quelques semaines à Trèbes, dans l'Aude, ce sont des gendarmes ou des policiers du quotidien qui sont en première ligne face à ces assaillants et face à la menace terroriste. Et ils ont ce soir une nouvelle fois démontré leur remarquable maîtrise et leur remarquable capacité à intervenir. Voilà ce que je peux dire à l'heure où je vous parle. Évidemment, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, moi-même, sommes en contact avec le président de la République, et nous voulons dire combien la France est déterminée, absolument déterminée, à ne céder en rien aux menaces que des assaillants veulent faire peser sur elle. Nous souhaitons apporter des réponses fermes, claires. Nous souhaitons faire en sorte que les forces de police et les forces de gendarmerie puissent être à la hauteur de la tâche. Elle est immense, mais ils sont remarquables. Je veux encore une fois dire toute la confiance et toute la fierté que nous pouvons placer dans les forces de police et dans les forces de gendarmerie. Je vous remercie. Une question, Monsieur le Premier ministre ?
Voilà pour la réaction du Premier ministre après cet attentat, cette attaque au couteau commise à Paris ce soir, attaque revendiquée par l'État islamique. Dominique Rizet, le Premier ministre, qui salue la réactivité des forces de l'ordre qui sont intervenues sur le terrain ce soir. Absolument, qui salue leur réactivité. C'est important de le dire parce que là, on a maintenant un élément encore plus précis qui nous est donné par le Premier ministre. 20h47, premier appel à police secours de témoins donc, qui font mention de cette agression dans Paris. 20h47, je vous répète, moins de 9 minutes après, l'agresseur est abattu par les forces de police. Ça veut dire une extrêmement grande réactivité des forces de police. Le message est passé très très vite. Bon, encore une fois, on est dans Paris, on l'a dit 10 fois ce soir dans un quartier festif, ce qui veut dire un quartier accompagné, surveillé par des policiers forcément, mais ces policiers-là, on a du mal à parler avec l'heure et la fatigue, mais ces policiers-là, eh bien, ils ont été extrêmement efficaces et on peut répéter ce qu'a dit Édouard Philippe, d'ailleurs on l'a dit avant lui ce soir ici. Ces policiers ont sauvé beaucoup de vies ce soir dans Paris par leur professionnalisme et leur rapide intervention. Le terroriste qui a tué un passant, qui a blessé 4 personnes par arme blanche, l'agresseur qui a été neutralisé, tué par les forces de l'ordre. Le Premier ministre Édouard Philippe qui rappelle, Cécile Olivier, que l'identité de cet agresseur pour l'instant n'est pas établie. Voilà, identité toujours pas établie à l'heure où on parle, a précisé le Premier ministre Édouard Philippe. Donc c'est encore en cours d'identification. On rappelle que la police dispose d'un certain nombre de moyens pour identifier une personne, ses empreintes digitales, des relevés de traces ADN, reconnaissance faciale. Ça permettra d'identifier s'il est dans un quelconque fichier, le fichier des empreintes digitales ou peut-être au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Cela permettra de savoir si cet homme est connu de la police, s'il a fait de la prison, s'il est connu des services de renseignement. Le risque, s'il est connu de personne, s'il n'a jamais fait parler de lui, c'est que cet homme reste inconnu pendant encore longtemps. Une attaque au couteau en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris, près des bars, des restaurants, des théâtres et de l'opéra. Attaque qui a fait 1 mort, un passant qui a fait 4 blessés au couteau. L'assaillant a été neutralisé. Attaque terroriste revendiquée par Daesh ce soir. Jérémy Père, vous êtes sur place dans ce quartier très fréquenté de la capitale. Une attaque qui a eu lieu aux alentours de 21h ce soir. Exactement, quand cet homme a décidé de s'en prendre délibérément aux passants qui étaient là dans cette rue Monsigny. Ils étaient nombreux évidemment ce soir, un samedi soir au cœur du 2e arrondissement, à quelques centaines de mètres de l'Opéra ici à Paris, énormément de monde. Donc l'homme décide de s'en prendre à plusieurs passants. Le bilan est lourd, une personne est décédée, 2 autres sont dans un état grave, 2 autres sont blessés plus légèrement et 4 autres en état de choc ont été emmenés vers différents hôpitaux parisiens. L'homme a fini sa course ici quand il a croisé une patrouille de la police qui a essayé dans un premier temps de le maîtriser avant qu'il n'essaye de s'en prendre à eux, et les policiers qui l'ont finalement abattu. 2 coups de feu ont été entendus. Vous apercevez donc une voiture, un car de la police qui est ici, aussi une grande bâche blanche, parce que désormais ce sont les policiers de la police scientifique qui sont en train de travailler, en train d'essayer de récolter un maximum d'indices pour comprendre ce qu'il s'est passé, un maximum d'indices aussi sur l'individu pour connaître son identité, puisqu'il n'avait pas de papier sur lui. Le procureur de la République, François Molins, a aussi qualifié cette attaque de terroriste, l'homme aurait crié Allahu Akbar quand il s'en prenait aux passants. Un quartier extrêmement bondé ce soir, je vous le disais tout à l'heure, énormément de restaurants, de bars aussi. Nous avons croisé beaucoup de personnes qui ont vécu de près ou de loin cette attaque. Nous avons pu interroger notamment une femme qui est sortie du bar qui se trouve juste à côté de moi dès qu'elle a entendu des coups de feu avant de re-rentrer. La situation est donc comme figée ce soir ici autour de la rue Monsigny. Les policiers ont bouclé le quartier et continuent de sécurité la zone.